Bonsoir à tous, bienvenue au Dakar Sacré-Cœur Club pour la suite de la 4e édition de la Seven Soccer League. Au programme aujourd'hui, les demi-finales. Sagam affrontera FH Sénégal tandis que Transport Oisini croisera le fer avec CFA Motors. Qui sera les deux équipes vainqueurs de ces demi-finales et qui vont s'affronter à la finale? La question reste à poser, on le saura juste à la fin de l'émission. Allez, restez avec nous sur la 2STV. Ouais! Attendez, excusez-moi, pause. Une question me turlupine depuis le début de ce tournoi. Quelle est l'origine du football au juste, professeur? Professeur? Comme vous le savez, l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité. C'est sur son sol fertile que le sport le plus populaire de la planète a vu le jour. Un mardi, je crois me souvenir. Et c'est donc plus précisément l'Égypte des pharaons qui a donné naissance à ce sport et où se sont déroulés les premiers matchs. Au commencement, les parties se jouaient avec 2 balles, chacune des équipes ayant la sienne, et c'était juste des pierres tirées directement des pyramides. Mais devant le peu d'intérêt des rencontres et le nombre élevé de fractures, on opta pour les ballons en cuir. Parmi les premiers plus grands joueurs de l'époque mésopotamienne, on peut citer Diego Armando Ramsès ou Edson Arantes Toutankhamon, qui s'affrontèrent en 3500 avant Jésus-Christ lors de la grande finale de la Coupe des Pharaons. C'est là même qui vit le Sphinx perdre son nez en dégageant son camp de la tête sur corner. Quelques siècles plus tard, les Romains de la Légion de César s'entichèrent de ce sport qu'ils découvrirent lors d'une excursion chez la ministre des Sports égyptienne, Cléopâtre. Ces derniers apportèrent quelques modifications résolument modernes à ce sport. Les supporters. Il aura fallu attendre le 19e siècle pour que les Anglais inventent le gazon, les Bretons, le chapeau rond et les Français, le saucisson. Mais revenons-en aux moutons. La semaine prochaine, je me ferai un devoir et un plaisir qui, je l'espère, sera partagé, de vous faire découvrir les origines des samouraïs. Mais encore! Ah là 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 là! Qu'est-ce que je suis maladroit! Pah! La première demi-finale de l'après-midi opposera donc le double champion du tournoi, j'ai nommé Transport Oisini, à CFAO Motors, dont c'est la première participation à la Seven Soccer League. Quant à la seconde demi-finale, elle se jouera entre le tenant du titre, Sagam, et le finaliste de la première édition de la Seven Soccer League, rappelez-vous, FH Sénégal. Je suis là avec le capitaine et l'entraîneur du Transport Oisini. L'équipe de Transport Oisini avait remporté la première édition, la deuxième édition, finaliste en 3e édition. Et maintenant, c'est la 4e édition. Vous jouez votre demi-finale. Voilà, c'est ça. On prépare notre demi-finale. On va jouer contre CFA ou Motors. C'est la première fois qu'on les affronte. J'ai cru entendre qu'ils avaient des joueurs de Navetan. Ouais, ça ne nous fait pas peur. Hein. Ah bon? On prend tout ce qui vient. Tant que l'équipe est solidaire, et on peut arriver à gagner le match. Monsieur Ndiaye, c'est votre première participation de ce tournoi de la Seven Soccer League et vous êtes en demi-finale. Très joli parcours. Ah, bien sûr, bien sûr. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas à ça parce qu'on a déjà 2 défaites lors des 2 premiers matchs. Après, on s'est rebifié. L'équipe s'est bonifiée au fil des matchs et nous voici en demi-finale et on espère gagner le trophée. On entend parler que le fort de l'équipe, c'est parce que tous vos joueurs sont des joueurs de Navetan. Non, pas exactement tous, mais l'ossature quand même, ils sont issus du Navetan. Il y en a qui jouent actuellement jusqu'à présent. Et c'est parti pour cette demi-finale, opposant Transport Oisini à CFAO Motors. Transport Oisini qui a déjà gagné 2 fois la Seven Soccer League et qui était finaliste l'année passée. Une équipe qui a 3 joueurs qui sont issus de première division, qui ont joué pour l'équipe Renaissance. Rappelons-le, c'est le capitaine Mohamed Omaïs, le numéro 10. Le grand buteur devant, Pape Abdoulaye Loum, ainsi que le latéral droit, Yaya Dia. Et là, c'est Ndia, le défenseur, qui reprend la balle face à Omaïs. Hop, hop, il repasse Omaïs, il passe Omaïs, il passe Omaïs.
Il va chercher à droite Diapo pour Maloki Diop. Tire de Maloki Diop. Oh, pas cadré malheureusement, mais beau tir de Maloki Diop. Et Maïs qui repart. Oh, mauvaise faute là de Marfodia Ndiaye, l'ancien joueur de Navetan à Rufisque, qui est sanctionné. Ça va être un coup franc qui va tirer Pape Abdoulaye Loum, le meilleur buteur du tournoi. Il s'élance, il tire. Et but! Il a transpercé là les cages d'Akono, le gardien de CFA Motors. Et là, superbe but, Transport Wazny qui ouvre le score. CFA qui repart depuis derrière là. Depuis derrière, ça part, c'est Maloki Diop qui s'en couple, il repart Maloki Diop. Très bon mélange de Maloki Diop, il passe ici. Il cherche Diapo pour Ndiaye. Ndiaye, il tire. Oh, super arrêt de la Mintine. Très bon gardien la Mintine. Diapo qui repart à l'attaque, il tire. Bien l'arrêt de la Mintine. Oh, c'est repris. Oh, directement repris volée de Maloki Diop. Ces deux joueurs, Diapo et Diop, qui viennent de Navetan, respectivement de Medina et de Parcelles, ont vraiment fait le jeu en cette première mi-temps pour CFA Motors. Et là, CFA Motors qui fait une violente faute là. De nouveau son numéro 10 au Maïs. Une faute qui va être sanctionnée, on dirait. Ouais, c'est un carton jaune contre le numéro 5, Cheikh Abba Diedjou, le défenseur. Transport Wazny qui repart là avec Samir Maïs pour Yaya Dia, le défenseur latéral droit, qui tire devant, loin devant pour Haïdous. Oh, tir direct. Il n'a pas trompé Dakono. Il y a 5 coups francs pour CFA Motors qui va être tiré par Maloki Diop. Maloki Diop, il s'élance, il tire. Et but! Superbe tir de Maloki Diop qui a traversé le mur de Transport Wazny et les cages de la Mintine. Quel superbe joueur là, ancien joueur de Navetan de Parcelles, Maloki Diop. Coup franc tiré par Abdoulaye Loum, il tire. Oh, c'est une feinte et repris par Mohamed Ami, c'est but! Quelle superbe feinte par Pape Abdoulaye Loum vers son coéquipier de Renaissance. Au Maïs, Mohamed Ami, le capitaine numéro 10 et entraîneur, véritable pilier de cette équipe. Super but en tout cas. C'est parti pour CFA Motors. Diedjou qui tire loin devant, un boulon pour Thiam. Oh, superbe tête de Thiam. Samban Thiam numéro 14 qui a failli rentrer. Et là c'est reparti pour Transport Wazny avec Heydous. Heydous pour Samir Maïs. Maïs qui est derrière avec Yaya Dia. Il repart loin devant pour Mohamed Maïs. Wow, repris directement. Il a failli feinter Dakono, mais Dakono, belle claquette pour protéger son but. Ça y est, c'est la fin de cette demi-finale. Les Transport Wazny l'emportent sans difficulté sur ce très très beau score de 4-1. Face à une équipe qui a bien résisté et montré un très beau football. Bravo en tout cas à CFA Motors pour avoir atteint ce stade de la compétition à sa première participation, rappelons-le. On peut dire en tout cas que le football amateur a un niveau très très élevé au Sénégal, ce qui doit faire les affaires d'ailleurs du centre de formation du Dakar Sacré-Cœur. Je suis avec Seydou Badji, il est le secrétaire sportif du centre de formation du football. Dakar Sacré-Cœur. Je suis le secrétaire sportif de Dakar Sacré-Cœur, en même temps entraîneur des U17. Wow, d'accord, monsieur Badji, vous allez nous parler un peu du centre de formation. Donc le centre de formation Dakar Sacré-Cœur est né en 2010 avec la création des U13, U17 et U15, U19. Cette année, on a le statut de l'équipe pro qui provient du centre de formation. D'accord, vous formez des professionnels alors? Futur professionnel, on dit. Ouais, on dit futur professionnel parce que d'autant plus qu'on a eu des joueurs qui sont sortis du centre de formation qui monnaient leur talent en Europe. Ah bon? Ouais. Il y en a, pouvez-vous nous citer quelques exemples? Il y a Aziz Diop qui était à Nantes, il y a Lamarana Diallo qui présentement est à Sochaux et Ibrahim Assi qui est l'actuel gardien des U20 du Sénégal. Et si on parlait aussi des amateurs? Ouais, on a des amateurs au niveau du centre de formation, d'autant plus que les U15, U13, et U17, U19 sont des amateurs. Ils ne sont pas encore des professionnels. C'est à partir de leur formation de 5 ans, qui dure 5 ans, qui sortent comme pro. D'accord, si j'ai envie de devenir une footballeuse professionnelle, quels sont les critères? Bon, au niveau de Dakar Sacré-Cœur, nous organisons des tests. C'est des tests sur le plan technique, sur le plan jeu. C'est à partir de là que nous sélectionnons les gamins qui rentrent directement au centre de formation. Et voilà, c'est parti pour cette deuxième demi-finale opposant le tenant du titre Sagam à FH Sénégal. Une véritable revanche de l'édition de l'année passée où les deux équipes s'étaient rencontrées au même stade de la compétition. Sagam là en défense qui va tenter de se dégager. Il ressent dans l'axe. Intervention de Maguette, Pape Maguette qui est intervenu. Il passe à Mbodian, tire. Et but de Mbodian, superbe but de Bala Mbodian, l'attaquant, le numéro 10.
Baguette Ndoye là qui vient d'intervenir pour Abdoulaye Dia. Abdoulaye Dia, Balain Bodian qui se dégage, il passe en retrait. Hop, c'était pour Mohamed Séné qui a tenté de tirer, pas cadré malheureusement pour Mohamed Séné. Il faut pour Sagam, Luc Bassène qui tire, Luc Bassène, hop, reprise la tête. Ousmane Ndiaye tire, Ousmane Ndiaye, non, mal repris malheureusement. Nouveau coup franc pour Sagam, il tire dans le tas, Ousmane Ndiaye, non il n'arrive pas à la récupérer, ça repart et c'est le coup de sifflet là, fin de cette première mi-temps, 2-0 pour Eiffage. Le coach de Sagam va devoir trouver les bons mots là pour motiver son équipe, pour revenir au score. Sagam en difficulté à cette fin de première mi-temps. Il faut ngeen wàññi espace tant que yéen a ngi yaatal espace dañuy am problème te bal bi warul taxaw si seen kanam day indi téye bal bi rapidement ngeen def passe. Sagam qui la engage pour cette deuxième mi-temps, tir direct et but! Superbe tir direct à l'engagement là. C'est une des possibilités de ce football à 7, on peut tirer directement à l'engagement. Et là c'est un but qui est Sagam qui revient donc dans cette partie immédiatement. Mohamed Sen qui dégage pour Eiffage. Là-bas c'est Abdoulaye Dia qui reprend. Abdoulaye Dia qui joue en défense. Ça repart vers lui devant. Abdoulaye Dia toujours. Il tire. Un super arrêt là du gardien Ibrahima Faye. Il sauve son équipe. Bon pressing de Sagam là avec Bekay Faye qui tente le 1-2. Il remet au centre. Et belle sortie d'Abbas Dior, le gardien d'Eiffage Sénégal. C'est reparti là pour Eiffage qui tente de se dégager. Intervention au milieu de terrain par Sagam. Luc Bassène là qui reprend la balle. Luc Bassène toujours. Il tire à la contrée. Luc Bassène encore. Et là c'est Habilis qui tire. Oh, sauvetage de Komana in extremis qui sauve Eiffage. C'est la fin de cette demi-finale. Eiffage Sénégal l'emporte haut la main sur le très beau score de 3-1 et prend sa revanche contre Sagam. Sagam qui avait battu Eiffage Sénégal l'année passée au même stade de la compétition. Belle revanche donc pour Eiffage qui accède à la finale de cette 4e édition de la Seven Soccer League. Sagam Sécurité a perdu devant Eiffage Sénégal. C'est trop dur parce que vous avez remporté la finale de l'année dernière et aujourd'hui vous êtes, comment dirais-je, vous allez jouer la 3e place avec CFA Motors. Bon, c'est dur quand même, mais quand même on a tenu quand même notre rang. On est champion de l'année dernière, on est arrivé en demi-finale avec Eiffage. Nous et Eiffage c'est une histoire, hein. On s'est connus au niveau du corpo comme on dit. À chaque fois c'est comme ça. L'année dernière c'est nous qui les avons éliminés. Bon, cette année ils prennent les revanches, c'est des amis. On accepte sportivement, mais Sagam n'a pas délimité. Voilà, l'affiche elle est là, la grande finale, Eiffage Sénégal et Transport Oisny. Comment vous allez préparer cette finale? On va la préparer du mieux qu'on peut, sachant qu'on a déjà joué contre Eiffage en match de poule. On sait que c'est une équipe qui est très dure à jouer. On va essayer de se préparer pour voir, on verra. Mais on va se motiver parce qu'on a une revanche à prendre contre eux et on compte bien gagner cette finale. D'autant plus qu'ils vous ont gagné votre match et qu'ils ont gagné votre... Ils ont gagné pendant les matchs de poule, ils ont joué contre nous, donc ils ont gagné 4-1 je crois. Et on est très remonté. Donc, non, c'est pas grave, c'est juste un match d'entraînement. Eiffage Sénégal, voilà, vous avez Transport Oisny. Ils ont fait 4 éditions, 4 fois finalistes. Ça fait quoi? Ouais, on sait que c'est une grande équipe. Donc là, nous Eiffage aussi, on est une grande équipe. Donc là, je sais que la finale ne sera pas facile. C'est une équipe qui joue très bien au ballon. Donc nous, on ne va pas les laisser faire. Et nous, l'objectif, c'est de gagner la finale. Voilà, chers téléspectateurs, la grande finale Eiffage Sénégal, Transport Oisny, la semaine prochaine. Je voudrais faire une grande dédicace à ma femme qui me manque beaucoup, qui est en voyage. Voilà. Grande dédicace à sa femme et grande dédicace à votre femme aussi. Ouais. Et grande dédicace à mon... Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la DSS TV pour la grande finale de la Seven Soccer League. Bisous, bye bye.